Salut, nous allons suivre la présentation. Avec la présentation, là, nous avons l'application proprement dit et de ce côté, nous avons l'API avec des routes. Nous avons par exemple commentaires, nous avons messages et autres. Ici, nous avons la page de connexion. Bon, comme nous avons supprimé tous les comptes, nous allons créer des comptes utilisateurs. Nous allons créer 3 comptes en utilisant 3 navigateurs différents afin de montrer la relation qui existe. Bon, ici, nous allons créer un utilisateur Alain. sp.net, sp.net comme titre. Bon, si nous soumettons, là, il y a l'erreur, même si nous avons le nom ici, nous soumettons le nom hierarchique. Nous allons mettre et continuer l'enregistrement alain@superinfo.com. Ici, Satmin comme mot de passe pour dire super administrateur, Satmin. Bon, ici, superinfo.com est le nom de domaine de l'entreprise. Ce qui veut dire que tous les utilisateurs qui possèdent les mêmes noms de domaine sont implicitement ajoutés au groupe d'entreprise Superinfo. Nous allons créer l'utilisateur. Là, nous avons notre page d'accueil. Nous avons notre page d'accueil. Nous avons le nom de l'entreprise. Nous avons la description. Par défaut, c'est la description du groupe vu que le groupe a été créé automatiquement. Là, nous pouvons poster un message. Ça, c'est la zone des messages. Ça, c'est la zone des commentaires. Nous pouvons créer un groupe. Nous pouvons rechercher un commentaire. Nous pouvons changer un groupe. Nous pouvons filtrer par statut, déconnecter, connecter. Nous pouvons ajouter un membre au groupe. Nous pouvons quitter le groupe. Nous pouvons consulter nos fichiers. Nous allons créer un deuxième utilisateur en utilisant Firefox. Nous pouvons créer directement à partir d'ici ou ici. Si nous cliquons là, Danick. Téléphone. Titre, analyste de programmeur. Courrier électronique 21 33 46 @superinfo.com. superinfo.com. Mot de passe 7000. Directement, nous voyons il y a déjà un membre du groupe. Michael Oudi qui a créé le groupe. Et là, nous avons toujours le nom de l'entreprise. Nous allons inscrire un 3e utilisateur sur Internet Explorer. Analyste de programmeur. 28 33 47 @superinfo.com. 7000. Non trouvé. Change de groupe. Superinfo. Ok. Bon, ici, ça a mis utilisateur non trouvé parce que on avait déjà fait un test et ça a enregistré l'utilisateur dans la session. Quand ça a enregistré le groupe dans la session, quand l'utilisateur venait de créer un groupe, il a cherché d'authentifier l'utilisateur dans le groupe qui était dans la session, mais il n'a pas trouvé. C'est pour ça qu'il a dit utilisateur non trouvé. C'est pour ça que nous avons changé le groupe. Et nous voyons bien que nous avons 3 utilisateurs connectés.
Si nous cherchons par exemple les utilisateurs déconnectés, il n'y a personne, nous cherchons les utilisateurs connectés, il y a bien les utilisateurs connectés. Ici, sur Firefox, par exemple, je vais déconnecter l'utilisateur Danick. De ce côté, je vais actualiser. Là, je vois bien que Danick est déconnecté. Ici, j'actualise, je vois Danick est déconnecté. Si je recherche par exemple les utilisateurs déconnectés, nous avons simplement Danick. Si je cherche les utilisateurs connectés, nous avons Mikaludy et Yanka. Là, tous les utilisateurs, nous avons bien ces 3 utilisateurs. Nous allons reconnecter Danick rapidement. 21, 33, 46, 7000. OK. Bon, dans cette zone, nous allons créer un message. Je suis un message. Nous pouvons attacher un fichier. Nous pouvons envoyer. Quand nous créons le message, nous voyons directement le message est ajouté. Si nous venons de ce côté, Mikaludy reçoit, Alain reçoit les mêmes messages. Si nous voyons ici, sans actualiser, Arnaud reçoit les mêmes messages. Là, nous avons utilisé Signal Air pour la communication en temps réel. Si nous venons par exemple avec nos entrées à l'intérieur, nous voyons bien, nous pouvons écrire des commentaires sur le message. Je suis un simple commentaire. Ce qui envoie Arnaud. Là, j'envoie. Il envoie son commentaire. Là, il a la possibilité de supprimer parce que c'est lui qui a créé. Si nous venons de ce côté, nous cliquons, nous voyons les mêmes commentaires, nous venons sur Firefox, nous cliquons, nous voyons les mêmes commentaires. Là, comme c'est Danick qui a créé le premier message, il pourra supprimer son message. Si nous entrons un deuxième message. Là, c'est déjà arrivé. Si je viens ici, je vais voir directement sur le profil de Mikaludy sans actualiser. Danick a envoyé un message, a fait un commentaire. Si je viens ici, je vois directement Arnaud a fait un commentaire. Je prends le 3e utilisateur, Mikaludy. Call, Thomas, bien. J'envoie. Là, c'est arrivé. De ce côté, c'est arrivé. De ce côté, c'est arrivé. Et chacun pourra supprimer son message si je suis propriétaire du message ou pas. Bon, nous allons continuer dans la prochaine vidéo.